Eh bien voilà, on y est. Les équations. C'est le chapitre sur les équations. Alors, je vais vous demander de le faire vraiment très très sérieusement, c'est-à-dire je vais le faire comme si je faisais un cours normal, mais vous, de votre côté, vous devez impérativement, bon déjà connaître les définitions par cœur, ça c'est évident, les comprendre, et puis surtout regarder cette vidéo deux, trois fois, quatre fois si nécessaire, refaire tous les exemples, parce que euh, la résolution d'équations, c'est un petit peu la base des mathématiques, et puis c'est quelque chose dont vous aurez vraiment besoin dans les années futures. Voilà, donc les équations, la définition 1, c'est une équation à une inconnue, est une égalité, hein, donc c'est une égalité entre deux expressions littérales. Alors je vous rappelle que les expressions littérales, c'est juste des expressions mathématiques avec des lettres, hein, littérales pour lettres, donc comportant une ou plusieurs fois la même lettre. Okay. Donc si par exemple une équation à une inconnue, je vais écrire 2x plus 1 égale 3x moins 4. En fait, l'inconnu, vous l'avez tous compris, c'est x. Hein. L'inconnu, c'est x, c'est ce qu'on appelle la variable, autrement dit. Hein. Et donc, je relis l'expression, je relis la définition. Une équation, donc c'est tout ça, est une égalité, hein, entre deux expressions littérales, donc une expression avec une lettre et une autre expression avec une lettre. Alors vous allez me dire, comme d'habitude, ah mais à quoi ça sert, à quoi ça sert? On verra à la fin, une fois que vous serez bien rodé sur le mode calculatoire, eh bien vous allez voir, ça sert à plein de choses. Et en particulier, je sais pas moi, pas se faire arnaquer sur des abonnements, des choses comme ça que vous pourriez prendre dans la vie de tous les jours. Voilà, donc on a ici ce qu'est l'équation. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la définition 2. Définition 2, c'est comment on va résoudre cette équation. C'est-à-dire, c'est de trouver ici toutes les valeurs, en particulier sur les équations qu'on va voir, il n'y a qu'une seule valeur, hein, sur laquelle ça marche, qui vérifient cette égalité. Okay. Ces valeurs sont appelées les solutions de l'équation. Solution de l'équation, ça veut dire que ça fonctionne pour l'inconnu x, cette équation est valable. Alors, je vais faire un petit exemple quasiment un petit peu évident. Hein. On va prendre ici 2x plus 1 égale alors on va pas prendre celle-là, on va prendre la plus simple, hop, hop, alors on va prendre x plus 4 égale 2x plus 1. Et on va essayer de trouver la valeur de x ici et là, de telle manière à ce que cette équation soit vérifiée. Alors, on va faire pour l'instant à tâtons, parce qu'on ne sait pas, pour l'instant, résoudre une équation comme celle-ci. Alors, à tâtons, par exemple, je vais prendre pour x égale 0. Alors, pour x égale 0, je vais partager mon écran en deux, et puis je vais faire d'une part ici,
x plus 4, et d'autre part 2x plus 1. Alors, pour x égale 0. Pour x égale 0, ça veut dire que je transforme le x là, hein, notre inconnu n'est plus une inconnue, par 0. Donc ça me fait 0 plus 4. Et 0 plus 4, ben, ça fait 4. Ici, de ce côté-là, donc d'autre part, hein, de l'autre côté de l'égalité, on a ici x qui est égal à 0 de la même manière, ça fait 2 fois 0 plus 1. 2 fois 0, bien ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Ici, on peut affirmer que pour x égale 0, eh bien, le membre de gauche, ici, n'est pas égal au membre de droite. Parce que 4, évidemment, est différent de 1. OK? Alors, je vais reprendre un autre exemple. Hop. Pour x, maintenant, égale 2. Je prends pas vraiment au hasard, évidemment, vous avez compris. Hein. Alors, pour x égale 2, eh bien, encore une fois, je transforme notre inconnu ici, x, par 2. X étant égal à 2, ça me fait 2 plus 4, hein, le x devient 2, et 2 plus 4, ça fait 6. On va voir si vous suivez un petit peu. Ici, je transforme x par 2, de la même manière, ça me fait 2 fois 2 plus 1. 2 fois 2, ça me fait 4, plus 1, ça fait 5. Encore une fois, bon, on voit qu'on s'approche un peu, mais encore une fois, ici, pour x égale 2, l'inconnu n'est plus une inconnue ici parce qu'on fait des essais. Pour x égale 2, 6 est différent de 5. Donc évidemment, pour x égale 2, ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, on va essayer, tout à fait par hasard, pour x égale 3. Pour x égale 3, eh bien ici, si je transforme x par 3, ça me fait 3 plus 4. 3 plus 4, ça fait 7. Ici, si je transforme x par 3, ça me fait 2 fois 3 plus 1. Et 2 fois 3 plus 1, ça me donne 6 plus 1. 6 plus 1, c'est 7. Ah, magie des maths. Ici, on s'aperçoit que 7 égale 7, le truc de ouf, pour x égale 3. Eh bien là, on peut dire que pour x égale 3, 3 est solution de cette équation-là. OK? Ça veut dire que pour x égale à 3, eh bien, cette équation-là fonctionne. OK? On va prendre après. Vous allez voir, dans la résolution d'équation, c'est super parce que on peut, sans tâtonner, eh bien, arriver à résoudre ces fameuses équations. OK? Donc, je récapitule. Hein, résoudre une équation à une inconnue, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu vérifiant l'égalité. OK? Ces valeurs sont appelées solutions de l'équation. Je vais reprendre un exemple tout bête. 2x
égale 10. Il me semble d'ailleurs que c'est un exemple qu'on avait pris en cours. Je prends 2x égale 10. Ça, c'est une équation. OK? À une inconnue, parce que la seule lettre qu'il y ait, c'est x. 2x égale 10, mais vous le savez tout de suite. Ah ouais, tiens, alors 2x égale 10, vous vous apercevez que vous arrivez à résoudre cette équation-là. Hein? En fait, la question qu'on doit se poser, c'est pour quel nombre x ça marche. Okay, et on voit bien que pour x égale ici 5, 2 fois 5 égale 10. Pour x égale 5, cette égalité fonctionne. Okay, mais là, déjà, on a touché un tout petit peu plus du doigt le fait de la résoudre, parce que ici, on voit tout de suite quelle valeur ça peut être. Mais il y a des fois, c'est plus compliqué. Et puis, c'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre de propriétés qui vont vous permettre la résolution, simplement, de ces équations. Okay, alors, la propriété numéro 1, c'est on ne change pas une égalité quand on additionne ou on soustrait un même nombre aux deux membres de l'égalité. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a une égalité. On va prendre le truc tout bête. 3 fois 2 égale... tout de suite 6, hein, bien sûr. 4 plus 2. 3 fois 2 égale 6, et 4 plus 2 égale 6. On a une égalité ici. On ne change pas une égalité quand on additionne ou on soustrait un même nombre aux deux membres d'égalité. Ça veut dire quoi tout bêtement? Ça veut dire que ici, si j'additionne 1, qu'est-ce que je suis obligé de faire de l'autre côté? Je suis obligé d'additionner 1. 3 plus 2 égale 6, 4 plus 2 égale 6. Si 6 et 1, 7 ici, je dois être obligatoirement à 7. Inversement, si, donc là on l'a fait pour l'addition, la soustraction, si j'enlève 3 ici, 3 fois 2 égale 6, moins 3 ça fait 3. Qu'est-ce que je suis obligé de faire de ce côté-là? Eh bien, je suis évidemment obligé d'enlever moins 3. Enfin, d'enlever 3. 4 plus 2 égale 6, 6 moins 3 égale 3. Là, 3 fois 2, 6, moins 3 égale 3. Mon égalité reste juste. On ne change pas une égalité quand on additionne ou on soustrait donc un nombre aux deux membres de l'égalité. Ça paraît simple, hein, mais vous allez voir après, vous allez vous rappeler de tout ça au moment où je vais continuer à faire ça. C'est important de bien comprendre cette propriété-là et cette notion-là. Alors, je vais maintenant prendre des lettres, évidemment, hein, parce qu'on est dans les expressions littérales. Si j'ai ici 3x égale, je ne sais pas moi, 6x plus 1, eh bien, ici, j'ai le droit, on va prendre encore un truc encore plus simple. On va prendre 6x plus 1 égale 5, par exemple. Le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de résoudre une équation. Hein, c'est ce qu'on va arriver à faire à la fin. Et résoudre une équation, c'est trouver
connaissez votre définition, la valeur de l'inconnu, la valeur de x, pour laquelle ça fonctionne. Donc, nous, je vais vous le redire, hein, nous, ce qu'on aimerait, c'est pas trouver 6x plus 1 ici, mais c'est quelque part isoler x. À la fin, dire x égale tant. Et pour ceci, il faut se débarrasser du 1, il faut se débarrasser du 6 dans le membre où x apparaît. Ici, on ne change pas une égalité quand on additionne, on soustrait un même nombre aux deux membres de l'égalité. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'enlever le 1. Si je dois me débarrasser du 1, qu'est-ce que je dois faire? Tout bêtement, je dois soustraire 1 à ce membre de gauche. 6x plus 1 moins 1 va être égal à quoi? À 5, mais obligatoirement moins 1. Une égalité reste juste si on enlève, ou si on ajoute ou on enlève le même nombre. Ici, j'ai bien enlevé de chaque côté moins 1. Alors, maintenant, on fait le calcul. Ça me fait 6x va être égal à 5 moins 1, 4. Et puis après, on verra ça, comment on fait juste après, par la suite, comment on arrive à enlever quelque part le 6 qui nous embête. Okay? Donc, en récapitulant, hein, ici, j'ai mon membre de gauche, je voudrais isoler x, isoler l'inconnu, de telle manière à ce que j'obtienne x égale tant. Okay? Pour ceci, eh bien, j'enlève ce terme-là. Et pour l'enlever, eh bien, tout bêtement, j'enlève 1. 6x plus 1 moins 1, ça fait 0. Mais si j'ai enlevé 1 ici, je suis obligé d'enlever 1 là. Vu? Allez, on va passer à la suite. Toujours, hein, là, vous pouvez très bien faire pause et puis reprendre ce que je viens de dire. Okay, reprendre une fois, reprendre deux fois, reprendre trois fois. Passez pas à la suite si vous voyez pas que ça c'est acquis. Ok? Propriété 2. Propriété 2, on ne change pas une égalité quand on multiplie ou on divise les deux membres de l'égalité par un même nombre non nul. C'est important non nul parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Okay? Donc, je vais prendre un exemple, encore une fois, tout simple. 7 fois 2 égale 14. Égale... allez, on va le prendre. 7 fois 2 égale 14. Ici, j'ai le droit de diviser par ce que je veux si c'est un nombre non nul, mais si je divise de ce côté-là, je suis obligé de diviser de ce côté-là. Évidemment, regardez. Si je prends 7 fois 2 et que je divise par 7, 7 sur 7, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. Ok? Là, ça me fait... On va prendre... Hop. On va prendre ici le résultat. 1 fois 2 égale 2. Qu'est-ce que je suis obligé de faire si j'ai divisé par 7 de ce côté-là? Eh bien, je suis obligé de diviser par 7 de ce côté-là. 14 divisé par 7? Bien sûr, ça fait 2. Et 2 égale 2. Hein? Donc, je reprends. J'ai le droit de multiplier, de diviser par un nombre non nul, mais de chaque côté de l'égalité. On va prendre encore un exemple, littéral cette fois-ci. J'ai 2x égale 4. Bon,
ça. Bah, d'ailleurs, ça veut dire quoi? 2x égale 4. 2 fois plus que mon inconnu égale 4. Si 2 fois plus que mon inconnu égale 4, c'est que mon inconnu est 2 fois moins que 4. En français, ça donne ça. En maths, eh bien, j'ai envie d'isoler le x. Je ne veux pas 2x, je veux uniquement x. Alors pour ce faire, eh bien, j'ai envie ici de diviser par 2 à gauche, parce que comme tout le monde sait, 2 sur 2, ça fait 1. N'importe quoi sur n'importe quoi, on l'a dit des millions de fois, ça fait 1. Okay. Mais si je divise par 2 à gauche, eh bien, évidemment, je suis obligé, à droite, de diviser par 2. 2 sur 2, c'est 1, donc on a 1x à gauche. 4 sur 2, c'est 2. 1x, c'est x, et donc x égale 2. Je reprends là ma phrase en français. Si 2 fois plus que mon inconnu égale 4, alors mon inconnu, c'est 2 fois moins que 4. D'accord? Mais pour arriver à ce résultat, en français, eh bien, la méthode mathématique, c'était bien de diviser à gauche par 2 pour quelque part isoler x. Et si je divise par 2 à gauche, alors, évidemment, à droite, je suis obligé de diviser par 2. Je reprends un exemple. 5x égale 20. Alors, tout de suite, vous allez me dire, bah oui, x, pour que ça fonctionne, ici, si x, mon inconnu, veut être solution de mon équation, alors x égale 4. 5 fois 4, 20. Mais pour trouver ceci, je veux isoler mon x. Pour l'isoler, eh bien, je divise à gauche par 5. 5 sur 5 égale 1. Mais si, notre propriété 2 là, si j'ai divisé par 5 de ce côté-là, alors je suis obligé de diviser par 5 de ce côté-là. 5 sur 5, c'est 1, j'ai 1x ici. 20 divisé par 5, 20 sur 5, c'est 4. Donc x égale 4 est la solution de l'équation que j'avais au départ, qui était 5x égale 20. Voilà. C'est tout simple. Bon, là, et encore une fois, on va compliquer légèrement la chose. Parce qu'on a vu que on avait le droit, on était obligé d'additionner ou soustraire de chaque côté de l'égalité pour que l'égalité reste juste. On a vu là qu'on avait le droit de multiplier ou diviser par un nombre les demandes de l'égalité pour qu'elle reste juste. On n'a pas vu diviser, on n'a pas vu multiplier. On n'a pas vu multiplier, peu importe, on va le faire multiplier. Allez, 1 demi de x, donc la moitié de x, égale 5. La moitié de mon inconnu égale 5. C'est-à-dire que mon inconnu tout de suite égale 10. Mais bon, on va le résoudre. Ici, je veux que mon inconnu soit toute seule. Je ne veux pas la moitié de x, mais je veux x. Pour ce faire, eh bien, je vois que j'ai 1 demi, je vais multiplier ici par 2. Parce que 2 fois plus que 1 demi, ça fait 1.
Ou 2 sur 2, ça fait 1. Et si j'ai multiplié par 2 à gauche, je suis obligé de multiplier par 2 à droite. 2 sur 2, ça fait 1x, fois 5 fois 2, 10, ça fait 10. X égale 10. 10 est solution de mon équation de départ, qui était celle-ci, 1 demi de x, égale 5. Si je remplace, je vous rappelle, hein, solution, ça veut dire que l'équation fonctionne bien. Donc si je remplace x par 10, 1 demi de 10, c'est 5, 5 égale 5, c'est parfait. Ok? Allez, et ben on va se faire cette propriété 3. Enfin, on y est. Ici, le but de tout ce chapitre, de tout ce que je viens de dire, c'est la résolution d'une équation. Eh bien, pour résoudre une équation, propriété 3, on isole l'inconnu dans un membre en utilisant les deux propriétés précédentes. Alors, on va prendre un exemple. Et on va prendre l'exemple du début. Vous savez, x plus 4 égale 2x plus 1. Ça, c'est l'exemple du début où on avait essayé, en tâtonnant, on avait essayé pour x égale 0, pour x égale 2. Et puis, on s'était aperçu que ça fonctionnait pour x égale 3. Donc, on le sait, hein, pour x égale 3, quand on remplace x par 3 ici, eh bien, l'égalité de gauche et l'égalité de droite, l'expression littérale de gauche et l'expression littérale de droite sont égales. Donc, on le sait, hein, je vais le mettre là, x égale 3, ça fonctionne. Eh bien, on va utiliser, pour résoudre cette équation, les deux propriétés précédentes. Et on va toujours commencer par les termes. Je vous rappelle, les termes, hein, c'est dans une expression littérale, c'est les nombres, hein, séparés par un plus ou un moins. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, ici, je vais l'écrire autrement, je vais l'écrire 2x plus 1 égale x plus 4. Et je vous inviterai à chaque fois à faire de cette manière-là. C'est-à-dire de mettre le plus grand nombre de x côté gauche. Vous allez voir pourquoi. Allez, c'est parti. On ne change pas une égalité. Quand on additionne, on soustrait un même nombre aux deux membres de l'égalité. Eh bien, je vais choisir ici d'isoler, on va dire, le x où il y en a le plus quelque part. À gauche, j'ai 2x. À droite, j'ai x. Je vais commencer par enlever donc le 1. 2x plus 1 moins 1 va être égal à x plus 4, mais comme j'ai enlevé 1 à gauche, je vais enlever 1 à droite. « 2x plus 1 moins 1, 1 moins 1, ben ça fait 0. Hein, on le savait à la base. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est enlever le 1 qui se trouvait ici à gauche. Donc je vous l'ai dit, hein, dans le membre dans lequel il y a le plus de x. Okay, et puis, 2x va être égal à x plus 4 moins 1, ça fait x plus 3. Et bien maintenant, c'est quasiment terminé. Ici, je ne veux pas 2x et je ne veux pas x ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, de ce côté-là à droite,
je vais me débarrasser du x ici. Hein? Donc, j'ai 2x. Pour me débarrasser de ce x-là, eh bien, je vais enlever x. OK? Mais si, parce que x moins x, ça fait 0, vous voyez où est-ce que je veux venir, hein, où est-ce que je veux en venir. X moins x, ça fait 0. Donc, si j'ai enlevé x à droite, je suis obligé d'enlever x à gauche. 2x moins x. J'ai de la chance, hein. 2x moins x, ça fait x. Hein, 2 kg de patates moins 1 kg de patates, ben, ça fait 1 kg de patates. Et x moins x, ça fait 0. Mais c'est ce qu'on voulait. On voulait plus de x de ce côté-là. 0 plus 3, ça fait 3. X égale 3. Et solution de mon équation, bon, on le savait, hein, on le savait dès le départ. X égale 3, et donc solution de mon équation. Allez, on va se refaire un petit peu plus simple. Un petit peu plus simple. Ok. Je vais faire tous les cas de figure en fait. On va se faire un exemple. 4x égale 12. J'aime bien les solutions égales à 3. On va faire 4x plus 1 égale 13. Allez. 4x plus 1 égale 13. Eh bien, ce n'est pas 4x que je veux, ni 4x plus 1 d'ailleurs. C'est x tout seul. Donc, pour ce faire, il faut que j'enlève ici le 1. Eh bien, allez, je l'enlève. Et pour l'enlever, il faut que j'enlève 1. Mais ça, c'est faux. Il faut que j'enlève 1 aussi ici. 4x plus 1 moins 1, bah, ça fait 4x. Donc là, j'ai bien progressé. Et 4x va être égal à 12. 13 moins 1, 12. Hein. Maintenant, ce n'est pas 4x que je veux, c'est x. Je veux isoler x. Eh bien, ici, si je veux isoler x, il faut que je divise 4x par 4. Mais si j'ai divisé par 4 à gauche, je suis obligé de diviser par 4 à droite. Et donc, 4 sur 4 égale 1, ça me fait 1x, va être égal à 12 sur 4, va être égal à 3. C'est pas tout le temps 3 les solutions, hein. Pas rêver, hein. X égale 3, ok? Allez, vous le refaites. Allez, un autre exemple. On va faire avec des moins, par exemple, 3x moins 2, qui va être égal à 4. Comme ça tombe à peu près juste. 3x moins 2 égale 4. Je ne veux pas 3x moins 2, mais je veux isoler le x. Encore une fois. Je vais être lourd. Hein. 3x moins 2 pour enlever
ce fameux moins 2 qui m'embête, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Eh bien, je suis obligé ici d'additionner 2. Parce que moins 2 plus 2 égale 0. Mais si j'ai additionné ici 2, je suis obligé d'additionner ici 2. Donc ça me fait 3x plus 0 va être égal à 4 plus 2, 6. Là, ce n'est pas 3x que je veux, mais x tout seul. Pour ce faire, je divise par 3 à gauche. Et auquel cas, je divise par 3 à droite. 3 sur 3, c'est 1. On obtient x égale 6 divisé par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. X égale 2 est solution de mon équation ici. On peut d'ailleurs essayer de refaire le calcul. Ici, 3, si je remplace x par la valeur qu'on a trouvée, j'espère bien que les deux membres vont être égales. On essaye 3 fois 2, moins 2. Est-ce que c'est égal à 4? 3 fois 2, ça fait 6. Moins 2, ça fait 4. Et 4 égale 4. Donc ça marche, ok? Heureusement. Allez. Encore un petit exemple. Je prends plus dur maintenant. 6x moins 3 égale 2x plus 3. Non, je ne vais pas vous embrouiller avec... Oh, si, peu importe. Allez, plus 3. Je la réécris. 2x plus 3 égale 6x moins 3. Si on vous la présente comme ça, je vous l'ai dit, ici, il y a le plus grand nombre de x, donc je vais l'écrire de telle manière à ce que le plus grand nombre de x soit à gauche. Ça, donc, ça donne 6x moins 3 égale 2x plus 3. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je ne change pas, je ne m'occupe pas des x. Je veux uniquement enlever d'un côté ou de l'autre les termes sans l'inconnu. Alors, pour enlever de ce côté-là moins 3, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé d'ajouter 3. 6x moins 3 plus 3 va être égal à 2x plus 3. J'ai ajouté 3 ici, je suis obligé d'ajouter 3 là. Pour que mon égalité reste juste, on additionne, ou on soustrait de chaque côté la même valeur. Okay, allez, 6x moins 3 plus 3, eh bien ça fait 0. Il me reste donc à gauche 6x. Mais c'est ce qu'on voulait dès le départ. On voulait isoler le x de ce côté-là. 2x plus 3, ça me donne 2x plus 6. Maintenant, côté gauche, j'ai 6x. Ici, j'en ai 2. Je veux me séparer de ce fameux terme où il y a l'inconnu à droite. Pour ce faire, je vais soustraire à 2x, 2x, pour l'enlever de mon expression de droite. Si je l'enlève à droite, eh ben je l'enlève à gauche. Donc il me reste ici 6 kg de patates moins 2 kg de patates, ça me donne 4 kg de patates. 2 kg de patates moins 2 kg de patates, j'ai pas de kilo de patates. Que dalle. Il me reste 0. Il me reste en fait ici 6. Je reprends à gauche. Donc je note 4x égale 6, c'est ce que j'ai là.
4x égale 6. Je ne veux pas 4x, je veux x. Eh bien, c'est tout bête. J'ai juste à diviser par 4 ici. Mais si je divise par 4 ici, je suis obligé de diviser par 4 là-bas, à droite. 4 sur 4, c'est 1, mais évidemment, c'est ce qu'on voulait. Hein. Ça me donne 6 quarts. Alors, 6 quarts, c'est pas très joli. Hein. On peut simplifier en écrivant 6 quarts comme étant 3 demi. Ok? Alors, je vous rappelle, hein, 6 quarts, c'est égal à 3 fois 2 sur 2 fois 2. Hein, et ici, 2 sur 2, ça me fait 1. C'est donc 3 demi. Hein, ok? C'est jamais, si vous avez oublié ça entre-temps. Voilà, et bien écoutez, dans un premier temps, moi je pense que une fois que vous avez bien compris tout ça, vous pourrez éventuellement faire des exercices que je vous donnerai, mais je vous conseille, mais vraiment vivement, de reprendre tout ce que je viens de faire et de le reprendre et de le reprendre encore. Les maths, ben ça se gratte. Ok? Et ça, je vous garantis, c'est un chapitre ultra important. J'ai passé beaucoup de temps, ça va être un peu long pour vous, mais pas plus qu'1 heure de cours. Ok? Donc, je vous conseille de bien le travailler. Allez, I like to.